Bonjour amis amateurs de Blender. À l'occasion de ce Blender Tips 6, je vous propose de voir comment obtenir 6 types de verres, et ce avec le moteur de rendu Cycle. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit tour rapide de la scène qui va servir de modèle. Celle-ci est composée d'une sphère, d'un verre et d'une fenêtre derrière laquelle se trouve notre amie Suzanne, afin qu'une fois en mode caméra, on voit aussi comment se comporte la transparence. Dans le menu ici à droite, on est bien sous cycle, et ci-dessous les paramètres de notre scène. En termes d'environnement, c'est une map HDR qui a été ajoutée. Et dernier point qui, j'en suis sûr, va vous être utile pour d'autres types de scènes, et notamment dans l'utilisation de matériaux justement, c'est l'orientation des faces. Et cette option se trouve ici, en cochant la case orientation des faces. Et pour un rendu correct, les faces visibles doivent être bleues, ce qui est le cas ici. Il y a un cas concret dans lequel on se retrouve dans ce type de situation, c'est lorsque l'on crée un cube et que l'on s'en sert comme une pièce d'habitation par exemple, et que l'on souhaite y ajouter du mobilier, etc. On se retrouve à l'intérieur de la géométrie et de ce fait-là, les faces sont rouges. Il faut les recalculer à l'intérieur. Dans notre scène, les faces étant correctement orientées, le rendu sera correct. Donc là, on va voir ce que ça donne au niveau du verre. Voilà. Par contre, si les faces avaient été orientées dans le mauvais sens, nous aurions constaté ceci. Au rendu, l'aspect du matériau ne serait pas correct, comme dans l'exemple ici. La texture va être altérée et ne va pas se comporter comme elle le devrait. C'est pour cette raison qu'il faut veiller à ce que les normales soient orientées dans le bon sens. Pour rectifier cela, en mode Edit et en ayant sélectionné toutes les faces de votre objet, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Alt plus N. Dans le menu des normales, vous avez alors la possibilité d'inverser les faces ou de les recalculer dans le sens que vous souhaitez. Voilà, on a un résultat nettement mieux. À partir de maintenant, on va pouvoir attaquer les matériaux et place au premier type de verre. Premier type de verre dont voici la composition. Un calque de poids à 0.3, un shader vert et un shader brillant. Le tout passant par un shader de mélange avant la sortie de matériaux. Pour retrouver les différents nodes utilisés, vous avez la possibilité, en ayant votre curseur dans l'éditeur de shader, d'effectuer le raccourci Shift A pour ajouter et ensuite dans la barre de recherche, rechercher les nodes en question. Le calque de poids, les BSDF, etc. Pour ce matériau et ceux qui vont suivre, vous pouvez très bien partir
un nouveau matériau, supprimez le BSDF guidé et ajoutez les nodes nécessaires jusqu'à la sortie de matériau. Passons maintenant au type de verre suivant. Pour la composition, nous avons ici un BSDF vert et une absorption volumique avec une densité de 0,200. Les données de couleur restent celles par défaut. Vous remarquerez que chaque verre réagira différemment selon l'objet sur lequel il est appliqué, et l'un ou l'autre sera donc plus adapté en fonction du type d'objet de votre scène. Type de verre numéro 3. Pour obtenir ce verre, nous avons un shader de transparence, un shader brillant avec une rugosité à 0 et un shader de mélange dont le FAC est à 0,776. Ok, verre suivant. Pour obtenir le verre 4, la seule chose à faire est de placer un BSDF vert en lieu et place du BSDF transparence. Sans oublier de donner à ce dernier une valeur IOR de 1.010. À présent, place au verre 5. Ce type de verre est assez simple puisqu'on peut l'obtenir à partir du BSDF guidé. Et ce, en modifiant les paramètres suivants. Passer la valeur de transmission de 0 à 1 et s'assurer dans les paramètres de couleur d'avoir la valeur V à 1 également. Et ceci nous amène au type de verre 6. Alors celui-ci est un peu plus complexe, mais nous donne un type de verre très fin. En tout cas, c'est l'effet que ça renvoie. La sphère l'illustre très bien. Voyons de quoi il est composé. Alors pour rappel, en pressant le raccourci clavier Shift plus A, vous pouvez ajouter des éléments et via la barre de recherche, on va pouvoir retrouver les différents composants utilisés. Premièrement, le chemin de lumière. Ensuite, alors c'est le piège de la traduction parce que ajouter ne va rien donner, mis à part cela, alors que ce que l'on veut c'est l'autre, que l'on va plutôt retrouver sous la dénomination mat. La dénomination du suivant reste elle inchangée, mis à part la valeur IOR qui passe à 40. Et pour ce qui est des derniers, on les a déjà rencontrés précédemment. Il y a juste la valeur de rugosité du BSDF brillant à passer à 0. Voilà, il ne me reste plus qu'une chose à vous montrer afin de clore cette vidéo. Ce n'est pas un 7e verre, mais une variante d'un verre que l'on a vu précédemment. Il s'agit de la même composition que le verre 5, avec, comme on le voit ici, les mêmes valeurs pour le BSDF guidé, à la différence que l'on y ajoute une absorption volumique dans l'entrée volume. On le retrouve ici avec une densité de 0,750 et pour ce qui est de la couleur, la voici. Personnellement, je trouve que cette variante donne du réalisme à la base de notre verre en lui donnant cette petite teinte bleutée.
Il n'est pas toujours simple d'obtenir un verre qui répond aux attentes de votre scène ou de votre projet, donc j'espère que ces quelques types de verres vous seront utiles. C'est ici que se termine ce Blender Tips. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt pour d'autres vidéos.